Bonjour à tous, soyez bienvenus. Ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner nos tristesses et nos peines. On va se lever ensemble pour chanter ce chant. On y va? J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne les souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. J'abandonne les tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Amen. Nous abandonnons nos tristesses et nos peines. Alléluia. Pour être en cœur à cœur avec le Seigneur. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul, Seigneur. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur
avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Tu es tout pour nous. Entends le chant de tes enfants. Pour un cœur à cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Alléluia, Seigneur. C'est ta présence. Nous adorons. Seigneur, à jamais tu es saint. On va faire élever le plus beau des chants, le plus beau des tonnerres qui vient du cœur, de votre plus profond de votre cœur. À jamais tu es saint. Toutes les générations devront lui prosterner, entonneront ce cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom
plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Encore une fois. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut l'acclamer? À jamais tu es saint. Alléluia, à l'agneau qui a triomphé. Amen.
Est-ce qu'on peut élever nos voix vers le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut le remercier pour tant de choses qu'il a fait dans ma vie? Remercier pour mon salut. Merci pour la croix, Seigneur. Merci parce que je suis sauvé, mais avec mes frères et sœurs. Et ensemble, nous rentrons déjà dans l'éternité. Ensemble, Seigneur, nous pouvons te proclamer, te glorifier, Seigneur. Élever ton saint nom, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Et nos cœurs, nos bouches veulent crier et élever ton nom, Seigneur. Toi seul en es digne. Seigneur, sois loué, Seigneur. Tu entends la voix de tes enfants, du plus petit jusqu'au plus grand. Tu connais notre nom personnel, Seigneur Jésus. Tu connais nos cheveux qui tombent de nos têtes, Seigneur Jésus. Combien ton amour est immense et grand, Seigneur Jésus. Nous élevons nos mains vers toi. Nous adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Tu appelles à la paix, tu l'appelles à l'amour, tu l'appelles à la joie, Seigneur. Ton esprit, Seigneur. Alléluia, Jésus. Un verset va s'afficher et vous savez, nous vivons des temps de grâce. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous sommes tous invités. Et vous savez, lorsqu'on prend le pain et le vin, c'est pas pour les bien portants. Justement, c'est pour ceux qui se sentent sales, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et personne n'a fait ce qu'il fallait. Désolé pour toi, mon ami, mais personne n'a fait ce qu'il fallait, même hier, même avant-hier et demain encore. Alors, il nous dit, approchez-vous donc avec assurance. Vous savez, il y a cet amour de Dieu qui vient sur nos vies, qui dit, je t'aime, mon enfant, je t'aime, mon enfant. C'est pas approchez-vous pour être puni, pour être flagellé, pour être... Non. J'ai envoyé mon propre fils pour toi. Alors, ne t'éloigne pas, mais viens. Je connais tout ce que tu as fait. Je connais. Et mon esprit est là pour te montrer combien il veut te changer, te transformer, ce visage où tu vas vivre la vie de Christ en toi, voir le Saint-Esprit qui va agir et réagir en toi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, alors que personne, mais vraiment personne, ne passe à côté de ce moment. Amen, mon frère rendra grâce. Seigneur Jésus, nous sommes là ce matin, c'est pas par une habitude malsaine, mais au contraire, parce que c'est toi qui nous as donné cette habitude. Tu es venu nous chercher un jour, là où nous étions chacun et chacune. Nous avons chanté ce matin que rien n'avait d'importance si ce n'est toi et ton royaume et ton avènement. Jésus, fasse que nous puissions prendre conscience qu'au travers de ces chants, c'est une réalité. La réalité de ta vie, celle que tu as donnée sur la croix du Calvaire, celle qui est venue gratuitement nous donner cette vie. Tu as donné en abondance et nous sommes là ce matin pour te remercier. Nous avons cette grâce immense de pouvoir te remercier et te dire merci parce que tu es le Dieu de vie. Tu es le Dieu qui a donné cet amour si immense qu'aujourd'hui, moi je suis là avec mes frères et sœurs pour pouvoir te louer, t'adorer et te glorifier. Comment ne pas t'aimer en retour? Notre vie terrestre est faible, misérable, mais toi tu nous as donné une promesse immense. Celle du royaume, celle de la vie éternelle, celle de cette vie où il n'y aura jamais plus de peur, plus jamais de crainte, plus jamais de tremblement. Alors ce matin, nous voulons vraiment renouveler cette promesse que tu nous as faite au travers de ce symbole de la Pâque, au travers de ce symbole du pain et du vin, de ce corps qui a été brisé sur la croix du Calvaire, de ce sang qui a été versé pour nous, qui nous a lavé de tout péché, de toute iniquité, de tout manquement, de tout défaut. Seigneur, ce matin, moi je veux te dire au travers de ce renouvellement que je t'adore encore et encore et encore parce que tu es le seul Dieu qui est digne d'être adoré. Sois béni et glorifié vraiment pour tout ce que tu fais dans nos vies et garde-nous encore tout au long de nos jours qui restent à venir, Père. Amen. J'étais si misérable, je me souviens qui j'étais. J'étais perdu, aveuglé, oui j'étais dépassé. Le péché nous séparait et la brèche était trop large. Par ta grâce de l'autre côté, Jésus, tu m'as regardé, alors tu as fait un chemin à travers le grand fossé.
Tu as abandonné ton trône pour le reconstruire en moi. Et là, à la croix, toute ma dette était payée. Et mes chaînes, tu les as brisées, et mon âme est libérée. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place dans ma tombe et mes péchés. Et dans 3 jours enterrés, tu les as écrasés. Non ni mort, ni aiguillon, et la vie n'a pas de fin. Car j'ai été transformé par le sang de l'agneau divin. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Les ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Non, rien n'est plus fort que l'œuvre merveilleuse de ton sang, de ton sang. On nous appelle fils et filles, rachetés par le Père, par ton sang, oui ton sang. Nos années plus fort que l'œuvre merveilleuse de ton sang, de ton sang. On nous appelle fils et filles, achetés par le Père, par ton sang, oui ton sang. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. On peut faire une acclamation. Éclairé et libéré. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ce lieu. Nous sommes rentrés dans le lieu saint parce que lavés par le sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut lever tous nos mains vers le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Toi qui n'as pas l'habitude de lever les mains, ferme les yeux, lève les mains. Personne ne te voit. Mais c'est un acte d'adoration. Un acte d'adoration. Tu sais, le corps aussi parle. Peut-être tu parles pas beaucoup, mais au moins tes mains parlent et louent ton Seigneur et ton Roi. Et tu l'acclames. Tu dis oui Seigneur, il n'y a qu'un qui doit être adoré. Je veux pas d'autre idole que toi. Toi, tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, Seigneur. Et je veux bannir, je veux enlever tout ce qui me met entre toi et moi, Seigneur. Sois adoré, sois loué. Entends le cœur de tes enfants. Entends l'adoration qui monte ce matin. Entends la louange. Entends les cris. Entends les cœurs qui t'aiment, qui disent je t'aime, Jésus. Alléluia, Jésus.
porté ma croix. Tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Reçois Jésus mon adoration. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Et oui Seigneur, ta grâce est infinie, et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Encore une fois, digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Il n'y a que toi, Jésus, que j'adore. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. et dans les cieux, ton nom est exalté. sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom, encore une fois, Église, dis-le de tout ton cœur. Dans les cieux, il n'y a aucun autre nom que toi, Jésus. Tu es loué. Alors je te Ta gloire loue. est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les
Alléluia. Alléluia. Digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité envers chacun et chacune d'entre nous. Merci pour ces offrandes qui ont été mises à part pour toi. Merci pour ces dîmes. Merci pour tout ce que nous avons mis dans ces paniers. Tu as pourvu à nos besoins et nous désirons simplement te dire merci Père pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait aussi de nous. Et que toute la gloire te revienne. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Dieu écoute les louanges, écoute les prières. Amen. C'est ça qui nous rassure. Sinon, ça serait prier dans le vide et notre présence ici serait vaine. C'est parce que nous avons un Dieu qui écoute et qui exauce les prières. Amen. Et c'est bien aussi, voyez-vous, chers frères et sœurs, que nous puissions écouter Dieu. Lui nous écoute, à nous aussi de l'écouter. Et le moyen par lequel le Seigneur a choisi pour nous parler, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Il y a des serviteurs de Dieu qui ouvrent la parole de Dieu pour que nous puissions connaître la pensée de Dieu. Amen. Et nous avons la joie de recevoir le pasteur Marc Bretéché et son épouse Isabelle. Nous étions ensemble hier avec les ados et les jeunes et Dieu nous a bénis. Amen. Nous avons même demandé que Dieu bénisse ceux qui étaient absents. Mais oui, il bénit ceux qui sont présents, même ceux qui sont absents. On dit, Seigneur, que ta bénédiction aussi les touche. Amen. Mais vous avez fait le choix d'être ici. Et nous allons écouter ce que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur. Je le laisse se présenter. Je me défile, c'est un grand garçon. Est-ce que je ne vais pas commettre des bêtises en parlant des choses que je ne maîtrise pas? Et il vous dira son parcours et il enchaînera avec la parole de Dieu. Amen. Allez, viens Marc. Est-ce qu'on peut se lever et ensemble demander la grâce de Dieu sur ces moments? Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu et notre Père, quelle grâce d'être dans ta présence. Tu as entendu nos prières, tu as entendu nos voix qui se sont élevées pour te dire que tu es merveilleux. Merveilleux pour nos cœurs, Seigneur. Tu es cher pour nos cœurs. Merci parce que à travers ta parole, à travers ton serviteur qui est simplement un canal à travers lequel tu passes, une bouche qui s'ouvre et Dieu parle parce que nous le croyons, nous le confessons. C'est ton choix de choisir des hommes et de les envoyer dans les différents ministères pour bénir les nations. Et nous sommes réunis ce matin pour entendre ta voix. Seigneur, l'onction, la grâce de Dieu repose sur ton serviteur et que l'Esprit de Dieu l'anime maintenant dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Merci Gérard. Merci à tous, à toutes de votre accueil. Oui, c'est vrai que le petit garçon, il a de l'âge, il peut parler, comme il est écrit dans la parole de Dieu. C'est avec joie, avec plaisir de se retrouver ici. Parce que, je dirais, Nantes, ça nous connaît, vu que nous sommes nés à Nantes. C'est avec Isabelle. On est nés à 2 jours d'intervalle, à 1 kilomètre d'écart. Un peu pour un peu, on est dans la même maternité. Et comme disait une sœur ce matin au premier culte, c'est vrai qu'on vous a connus l'un et l'autre, vous étiez célibataires. Eh oui, mais le Seigneur a permis qu'à l'église, en faisant le ménage, avis aux amateurs et aux amatrices, voilà, je trouvais qu'elle faisait un bon travail et vice-versa. Voilà, donc nous avons
connu le Seigneur il y a quelques années de cela. J'avais 19 ans, Isabelle un peu plus tard à 20 ans. Et ça a été vraiment un moment tout à fait étonnant, extraordinaire, où alors que je me disais, mais la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, à un moment donné où je disais, mais la vie, je n'en veux plus, j'avais 19 ans. Et tout à coup, eh bien, alors que je ne croyais pas en Dieu, étant élevé dans une famille catholique, très vite, je n'ai plus cru ou je n'ai pas cru en Dieu. Et pour moi, la vie était comme ça, l'existence était comme ça, c'était le fruit du hasard, c'était bien fait, hein, c'était bien fait. Mais je ne voulais pas croire qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de tout cela. Mais un jour, le Seigneur m'a interpellé, le Seigneur a touché mon cœur alors que je voulais mettre fin à mes jours. Et le matin, c'était un samedi, il me disait, mais la journée, elle ne se terminera pas comme elle a commencé ce matin. Et pour moi, ça voulait dire que c'était la fin. Et dans la journée, un jeune me parle. Un jeune avec qui nous étions, avec qui nous sortions. Je me souviens quand il m'a parlé de Dieu, quand il m'a parlé de Jésus, qui m'a donné quelques histoires. On était dans un café à côté du passage Pommeraye. Et là, tout à coup, le Saint-Esprit s'est saisi de lui et de moi, et j'ai compris qu'il existait sans doute quelqu'un. Et dans les heures qui ont suivi, on m'a parlé de qui était Jésus, de ce qu'il avait fait pour moi, de sa mort à la croix, de ce qu'il avait payé. Et là, vraiment été touché par le Seigneur. Et depuis, je suis avec le Seigneur. Je vais faire court, hein. Ça s'est passé il y a 1987. Et vraiment, je bénis le Seigneur. À rencontrer le Seigneur, on était à l'église de Nantes-Pouzamalègue à l'époque. Et là, le Seigneur nous a conduits petit à petit. Il y a quelques années de cela, on est resté de nombreuses années sur la région nantaise. Entre-temps, j'ai connu cette ravissante jeune femme, cette femme qui est là, à côté de moi, Isabelle. Et nous avons maintenant 3 enfants, donc qui sont un petit peu grandinés, hein. L'aîné a 31 ans, le deuxième 29 et le dernier 24. Et vraiment, on bénit le Seigneur que tous marchent avec le Seigneur et servent le Seigneur dans différentes villes en France. Et là, aujourd'hui, après être parti de Nantes pendant 9 ans, en 2012, et on est resté 9 ans en région parisienne, où on s'était dit jamais on ira là-bas. Mais ne disons jamais avec le Seigneur, parce que, on s'est rendu compte que dans cette période-là, le Seigneur a fait quelque chose de tout particulier, où on s'est senti bien malgré tout, ça n'a pas été tout simple non plus, hein, comme chaque période de nos vies. Mais le Seigneur a permis de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais connues, de faire des choses qu'on n'aurait jamais faites. Je ne m'étendrai pas maintenant sur cela, mais je bénis le Seigneur parce qu'il est fidèle. Aujourd'hui, nous sommes à Andrézieux-Boutéon. Qui connaît Andrézieux-Boutéon ? Voilà, c'est bien, il y en a une. Donc c'est à côté de Saint-Étienne. À côté de Saint-Étienne, c'est dans l'agglomération stéphanoise. Donc on est rendu dans cette belle région du Forêt. Mais comme je leur dis souvent, il n'y a pas la mer, il n'y a pas l'océan là-bas. Donc même les lacs, ils sont jolis, mais il manque un peu d'air iodé, il manque un petit peu d'humidité quand même. Voilà, on aime bien l'humidité, hein, voilà. J'aime bien qu'à Nantes, on aime bien sortir quand il pleut, un peu comme les escargots. Voilà, donc le Seigneur nous bénisse ce matin. En venant sur l'église, bien entendu, je viens comme cela, j'ai prié le Seigneur, comme vous avez prié le Seigneur. Mais j'ai prié pour que le Seigneur nous interpelle dans un message ce matin. Et il m'est venu quelques mots à l'esprit. C'était
des puits à déboucher. Des puits à déboucher. Et j'aimerais donner ce titre à ce message, les puits qui redonnent la vie. Les puits qui redonnent la vie. Vous savez que je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait à la croix. Si je n'avais pas compris l'œuvre de Jésus à la croix, eh bien, je n'aurais pas été sauvé cette journée-là. Si le Seigneur n'avait pas fait tout cela, eh bien, il n'y aurait pas eu celui qui vous prêche aujourd'hui. Et je crois que malgré cette œuvre à la croix, il y a quelque chose qui a été donné, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour répandre cette eau, répandre ce feu au milieu de nous. Et est-ce que nous ne sommes pas à maîtriser cela? Est-ce que nous ne sommes pas à contrôler? Est-ce que nous ne sommes pas à régenter les choses? Je vais prendre Jacob ce matin. Jacob, il a été envoyé par son père, et son père lui a dit « Lève-toi, va à Padan Aram », c'est Genèse 28, 2, à la maison de Bethuel, père de Tamer, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de Tamer. Et ainsi Jacob est allé. Et à un moment donné, il va se retrouver à rencontrer le Seigneur dans un lieu qui s'appelle Bethel. Là où, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui sont familiers de la Bible, c'est le moment où il y a des anges qui montent, qui descendent sur cette échelle. Et Jacob ne savait pas que Dieu était dans ce lieu. Parfois, nous sommes à venir, je ne sais pas, j'ai entendu cette prophétie ce matin, et je crois que le Seigneur est celui qui interpelle quelqu'un. Mais quand je dis quelqu'un, c'est chacun pour sa part. Et le Seigneur va parler d'une manière à l'un, d'une manière à l'autre. Et il va faire son œuvre. Je suis même étonné quand j'entends certaines personnes qui, à la sortie, me disent « Mais pasteur, vous avez dit ça ce matin, ça m'a fait du bien. » Moi, j'ai dit ça. En fait, ce n'était pas tout à fait ce que je voulais dire, mais le Saint-Esprit a permis que les choses soient dites d'une telle façon que ça touchait précisément la personne. Et le Seigneur est capable de faire des choses assez étonnantes. Comment le Seigneur a emmené Jacob sur ce chemin de la rencontre. Et Jacob va poursuivre jusqu'à une région qui est la région de Charan. Et puis là arrive le texte que l'on va prendre. Alors on n'a pas ce matin les versets complets. Alors si vous voulez les lire, moi je vous invite, j'ai mis ma Bible là pour qu'il y ait suffisamment de place, je suis plus à l'aise sur le pupitre. Mais prenez votre Bible, lisez les textes, relisez les textes, faites confiance aux serviteurs de Dieu, mais en contrôlant, en étant comme les Béréens, en regardant si ce qui est dit est bien authentique. Lisez donc d'abord dans Genèse 29, versets 1 à 3, je le lis pour vous. Vous avez un peu les points synthétiques affichés. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et on remettait la pierre sur la place. Verset 2, il est dit, il regarda. Jacob regarda. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose qui est banal que de regarder. Cette pierre qui était là sur ce puits suscitait une attention toute particulière de la part de Jacob. Je ne sais pas comment vous voyez cela.
Mais on va creuser sur cet aspect. On poursuit avec le texte, Genèse 29, 4. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller faites les paître. » Suivant, verset 8, ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. Amen. » On prie un instant, s'il vous plaît. Seigneur, même si tout ce texte peut nous interpeller, peut nous paraître étrange, par bien des côtés, il y a quelque chose que nous savons pertinemment, c'est que ta parole, elle est vivante, que ta parole, elle est esprit et vie. Tes paroles sont éternelles. Et Seigneur, je veux te remercier pour ce temps de partage, parce que ta grâce se répand dans ce lieu en cet instant. Et Seigneur, donne-nous d'entendre la voix de ton Saint-Esprit. Ô Seigneur, merci pour que ce partage ce matin soit bénissant, soit une source de bénédiction pour chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Plusieurs points. Le premier point, c'est Jacob qui va être au puits de Charan. Jacob, c'est un berger qui est expérimenté. Et ce qu'il voit quand il est arrivé dans ce pays de Charan n'a rien de commun. Devant lui, il y a un puits, il y a 3 troupeaux. Et c'est paraît banal, mais ce qui va interpeller Jacob, c'est que cette scène, elle se passe à un moment de la journée, c'est à midi. C'est au moment où il fait le plus chaud, au moment où le soleil est au zénith. Et dans son expérience de berger, eh bien, elle devrait être plutôt dans les pâturages à se nourrir. Vous savez, dans cette région, il y avait quelque chose qui se passait, c'est que les puits, pour éviter qu'ils soient contaminés, ils soient infectés par la chute d'animaux, la chute de différents éléments, eh bien, on mettait une pierre. Ainsi, ça protégeait que l'eau devienne impure, que l'eau devienne impropre à la consommation. Mais cette pierre qui est là, c'est une pierre qui est disproportionnée. C'est une pierre qui est trop grande a priori. Et le texte le marque, hein, elle est grande. Elle est grande. Des fois, on veut protéger des choses. Je me souviens, ma maman, qui est décédée ici en 2014 à Nantes,
Elle avait connu la guerre 39-45 et beaucoup de personnes qui ont connu la guerre eh bien, ont été habituées eh bien, à protéger les choses, à garder, à vraiment compter. Et elle avait l'habitude de, lorsqu'on avait, par exemple, un objet, un électroménager, elle prenait le mixeur, par exemple, elle le mettait dans un pochon, et puis le pochon, elle le mettait dans l'emballage d'origine, et l'emballage d'origine, elle le mettait dans un sac. Voilà, il ne fallait pas l'abîmer. Mais ce n'était pas forcément un objet de grande valeur. Et parfois, on protège les choses de manière un petit peu excessive. Ces hommes ont posé là un couvercle, une pierre qui était importante, elle était grande, elle était très grande. Elle était lourde, peu facile à déplacer. Les bergers ont adopté un mode de fonctionnement par rapport à ça. Mais pour Jacob, c'était complètement aberrant d'avoir mis cette pierre-là à ce moment de la journée, puis laisser des brebis juste à côté. Comme moi, je trouvais ça aberrant que ma chère maman était à protéger un petit objet qui valait peu cher. Mais quand on regarde attentivement, ces brebis avaient soif. Ces brebis étaient là, empêchées. Il y avait quelque chose de bon, parce que protéger cette eau, c'est quelque chose d'important. Mais cette protection amenait l'interrogation. Les bergers qui étaient là, qui auraient pu bouger la pierre, ils étaient là à se reposer. Quand on regarde le mot hébreu, rabach, reposer, c'est se reposer en effet, mais il y a aussi une dimension d'accablement, une dimension de succomber. Et vous imaginez ces bêtes qui étaient là, à sentir cette eau, à être là près de cette source d'eau, et puis ne pas pouvoir boire. Ces paroles, je le disais tout à l'heure, sont esprit et vie. Il est normal de mettre des protections sur l'eau. Il est normal de mettre des protections sur notre vie spirituelle. Il est normal de mettre des protections sur ce qui se passe. Mais combien sont autour de nous à avoir soif ? Combien autour de nous sont là, eh bien, comme des brebis qui sentent qu'il y a quelque chose qui se passe ? Je me dis peut-être que juste à côté, il y a des voisins qui sont autour de nous et qui se disent « Ah, ils ont l'air heureux, ils chantent bien, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe ici, au 83 rue du Pointreau, mais comment je vais faire pour venir ? Comment je vais y arriver ? » Que le Seigneur fasse grâce. On passe à la slide suivante, où Rebecca se retrouve à la source. C'est un petit peu avant, c'était eh bien, la maman de Jacob, le serviteur d'Abraham qui va rencontrer Rebecca dans le pays de Charan, et Rebecca va descendre à la source. Et là, elle va remplir sa cruche et va remonter cette eau. Là, vous voyez qu'il y a quelque chose de différent. On parlait d'un puits à l'instant ensemble et on parle maintenant d'une source d'eau, où il y a un accès direct à l'eau. Il y a ce matin pour chacun un accès direct à la grâce du Seigneur. Est-ce que nous avons un puits autour de nous ? Est-ce que nous avons un couvercle sur le puits ? Ou est-ce que eh bien, cette eau, elle coule ? Elle coule. La source, la slide suivante, est différente d'un puits. Rebecca donc puisait librement cette source qui coulait. Mais Rachel va dépendre de la bonne volonté de personnes qui sont fortes, qui ont suffisamment d'énergie pour enlever ce couvercle, pour enlever cette grosse pierre. Genèse
24-15, pour revenir sur Rebecca. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Et c'était une jeune fille très belle, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Rebecca puisait de l'eau à la source et Rachel doit puiser près d'un puits. C'est de la même eau. Et quand on regarde géographiquement, on pourrait même imaginer, ça les textes ne le disent pas, mais on pourrait même imaginer que c'est la même eau qui coulait. En une génération, eh bien, il y avait cette source d'eau qui était là, fluide, qui arrivait. Et puis après, eh bien, il y avait un puits qui était là. Que le Seigneur dirige toute chose. Je vois Jésus qui n'est pas un bâtisseur de puits, mais il est celui qui fait jaillir des sources d'eau vive. Il est celui qui fait jaillir une source d'eau vive. Ça doit nous interpeller. J'espère que eh bien, vous êtes encore attentifs. Vous êtes là encore ? C'est bon ? J'espère que eh bien, vous comprenez bien ce que le Saint-Esprit veut communiquer au travers de ce passage. On va aller plus loin encore. Jésus fait jaillir les sources. Lorsqu'il y a eu ce temps de Pentecôte, il y a eu des temps de rafraîchissement. Il y a eu des temps où le Saint-Esprit a été répandu, où il y a eu cette dimension d'accès au trône de la grâce d'une façon toute particulière. Je dis que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a une facilité de communiquer avec le ciel d'une façon tout à fait surprenante. Aspirez à cela. Aspirez à cette source d'eau vive, aspirez au Saint-Esprit. Parfois, on veut mesurer, contrôler, encadrer. Et puis, une source, on va la passer en un puits. On va passer en quelque chose qui va être plus compréhensible. Est-ce que les fleuves d'eau vive, est-ce que ce que le Seigneur met en nous, met sur l'Église, n'est pas à aller au-delà d'une canalisation, d'un puits? Et peut-être ce puits est même bouché, et même entravé par un couvercle. Est-ce que nous ne devons pas boire aux sources d'eau vive ce matin? Le Seigneur veut rafraîchir quelqu'un. Le Seigneur veut bénir quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut bénir l'Église ce matin. Le Seigneur veut bénir les églises ce matin. Je n'ai pas envie que, il n'y a que la bénédiction ici. Je suis là, mais je pense aussi à l'église d'Andrézieux où nous exerçons actuellement. Et je souhaite que cette eau, elle jaillisse jusque dans... ça s'appelle la Loire, le département de la Loire où on est. Donc en fait, on a remonté la Loire pour aller jusqu'à Andrézieux-Boutéon. Et c'est vrai que je prie le Seigneur pour qu'il puisse se passer quelque chose. Les bergers étaient à attendre. C'est quand même curieux ça. C'est quand même étonnant. Rachel va s'approcher de son troupeau, va s'approcher avec le troupeau, et là, il va s'instaurer ce dialogue que l'on a lu tout à l'heure entre Jacob et les bergers. Et versets 7 à 8, il est dit « Voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez, faites-les paître. Nous ne le pouvons pas, disent les bergers. » On attend. On attend. Et peut-être que tu attends encore. Et peut-être que nous attendons encore. Oui, on attend que le temps soit favorable. On attend que, il y a quelque chose qui se passe. Et pourtant, l'eau, elle est là. Les brebis qui se perdent sont là à côté aussi. Et on ne fait rien. On est là à attendre encore.
Autrefois, il y avait des sources. Et là, il y a un puits qui est obstrué. Il y a parfois des pensées qui sont là. Le Seigneur a donné des talents, a donné des capacités, a donné des dons, a donné toutes sortes de choses aux uns et aux autres. Et combien même certains ont plus de force, peut-être certains se sentent complètement diminués et ne peuvent plus rien faire. Mais j'aime dire et répéter depuis des années, si nous sommes là, si le Seigneur nous donne encore souffle de vie, si nous sommes présents dans ce monde, c'est que nous avons notre utilité, même prier. Je bénis le Seigneur pour les frères et les sœurs qui prient pour nous. Là, on a des sœurs là, qui sont à se mobiliser pour prier pour nous spécifiquement. La semaine dernière, je demandais à l'une d'entre elles pour qu'avec cette équipe, elle puisse prier pour un sujet particulier. Parce que c'était compliqué la situation qu'on avait à gérer. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ouais, c'est devenu pas compliqué. C'est devenu tout simple. C'est devenu quelque chose qui on a vraiment vu la main du Seigneur. Donc même vos prières, même vos petits talents, vos petites capacités, même si tu te prends pour Gédéon, ouais, le plus petit de la plus petite famille, du plus petit pays, mais le Seigneur est capable de faire des choses avec chacun. Le Seigneur est capable d'utiliser les choses folles pour confondre les sages et les faibles pour confondre les fortes. Que Dieu soit béni ce matin. L'eau est en dessous et nous savons que le Saint-Esprit est là. Pourquoi dire nous ne le pouvons pas ? Pourquoi vous dire voilà, il y a un projet immobilier qui est là ? Ah oui, mais on ne peut pas. Oui, je sais que j'ai entendu par votre pasteur que vous avez bien avancé sur un certain nombre de points, mais je crois que le Seigneur est capable d'intervenir tout particulièrement quant aux finances, quant aux problèmes juridiques, aux problèmes techniques, à tous les aspects qui sont là. Je vais vous donner un témoignage très rapidement, parce que là, ça mériterait pas mal de temps pour expliquer comment le Seigneur a été bon, comment la bonne main du Seigneur a été sur nous. Il y a quelques années de cela, nous étions en région parisienne, l'église était dans des locaux hors normes, dans des locaux non conformes. Il y avait possibilité qu'ils soient fermés immédiatement. Heureusement qu'on n'avait pas eu de contrôle. Un contrôle aurait signifié la fermeture de l'église. Et l'église priait depuis 40 ans. Jeûnait, priait depuis 40 ans. Et rien ne se passait. Et je me souviens, voilà, en faisant les visites, en allant dans la région du Val d'Orge où on était, prier le Seigneur. Seigneur, il est où le local ? Et quand est-ce qu'on va on va sortir de là ? Et là, tout à coup, les choses se sont débloquées en quelques jours, en quelques mois. Il y a quelques jours, il y a des choses tout à fait étonnantes où le maire, la maire de la commune a donné un accord de principe où on a pu acquérir un local de la sécurité sociale. J'ai fait 14 visites chez le banquier et à chaque coup, oui, vous êtes gentil monsieur, mais on ne va pas pouvoir vous financer. Sauf qu'un jour, je suis tombé sur un conseiller financier. Et ce conseiller financier, il y avait aussi le directeur national de la LCL qui était là. Et là, tout s'est débloqué. Et vous ne savez pas, même, ce directeur, une fois que tout était, qu'on a tout expliqué, quelle était notre démarche et l'appui qu'il y avait, parce qu'on faisait partie d'une union des assemblées de Dieu, et donc il y avait aussi une solidarité entre églises. Le directeur me dit, quand je fais la demande de prêt à un certain montant, il dit, mais
monsieur le pasteur, il faut avoir la foi. Il me disait, mais il fallait demander plus. Parce qu'il me disait, il y a des travaux, il y a aussi différents frais, il faut quand même prévoir un petit delta. Mais vous voyez comment le Seigneur peut faire, comment le Seigneur peut intervenir. Et là, je viens à cette eau qui est inaccessible, mais je viens au point 4, qui est l'audace que Jacob a eue. Comme Genèse 29:9, comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Jacob va comprendre qu'il n'y a rien à attendre des autres. Et c'est peut-être le cas de plusieurs parmi nous. Et moi, ça a été le cas pendant longtemps, mais de me dire, mais j'attends, je fais comme les autres, je respecte les autres. Mais Jacob, a été audacieux. Rachel va arriver à un moment bien précis, à un moment décisif. Jacob sait que les bergers ont leur façon de penser, ont leur schéma, ont leur façon de faire. Jacob se rend bien compte que cette jeune femme ne peut pas soulever la pierre par elle-même. Jacob, moi je suis costaud. Alors il se précipite, il roule la pierre et puis il va permettre que le troupeau soit abreuvé. Il le fait. Et vraiment que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni encore ce matin. Est-ce que cette pierre ou ces pierres qui sont là, tu ne pourrais pas les enlever par toi-même? Est-ce que cette appréhension, est-ce que cette peur d'être complètement terrassé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que le Seigneur veut de toi et veut de moi? Franchement, quand je regarde à ma vie passée, quand je regarde à ce que j'ai vécu sur toutes ces années, je me dis, mais c'est vraiment que la grâce du Seigneur. C'est vraiment que la parole de Dieu mise en application qui a permis que nous en soyons là aujourd'hui. C'est vraiment que la puissance du Saint-Esprit qui a permis que, tout à coup, on voit des miracles. À côté de ça, ça n'a pas été toujours tout simple. Parce que les pierres, elles sont lourdes, elles sont pesantes. Mes schémas de pensée sont aussi compliqués. On parle de Jacob, qui a eu cette audace de faire tout cela. Mais Jacob n'était pas parfait non plus. Et pourtant, le Seigneur s'est servi de lui comme il s'est servi de tous les hommes et les femmes. Et que le Seigneur soit béni. L'histoire se remet en mouvement. Jacob abreuve, et là, il va y avoir cette rencontre avec Rachel, la présentation au papa. Et Laban va dire, tu es mon os, tu es ma chair. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Moi, je dis, il n'y a pas de hasard que vous soyez ici, que nous soyons ici. Il n'y a pas de hasard que nous vivions en 2026 encore. Certains disent, c'est compliqué aujourd'hui, peut-être, mais le Seigneur a promis qu'il serait là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu crains pour tes enfants, si tu crains qu'il y ait des difficultés, oui, mais le Seigneur a promis d'être là. Dieu conduit les choses. Comment se fait-il que Jacob, son père lui dit, mais voilà, de partir, il part et puis il a tout ce périple-là. Dieu prend soin de toi, Dieu prend soin de nous. Et pas seulement pendant ce culte. J'aimerais vraiment que vous réalisiez, que nous réalisions que la grâce du Seigneur, la présence du Seigneur, je dirais l'œuvre de Jésus à la croix, elle demeure même après ce culte. Chaque jour, quand ça va mal, quand il y a de la tension dans la famille, quand il y a des difficultés au travail, quand il y a toutes ces choses qui sont pesantes,
Rappelle-toi que sous cette pierre pesante, il y a l'eau vive. Il y a cette eau de la vie. Il y a le Seigneur qui fait grâce. J'aimerais pour arriver sur la fin, sur ce point, ce dernier point, mais là on va passer à une autre époque. C'est le point 5. Jacob va creuser un puits en Samarie au pays de Canaan. Et bien plus tard, bien des années après, c'est dans les années 30 après Jésus-Christ, il y a une femme qui vient puiser de l'eau, et c'est en plein midi encore. C'est au grand jour, c'est en plein midi. Et elle n'a rien à voir avec Rachel, avec Rebecca, des jeunes femmes vierges qui étaient là. C'est une femme qui a une longue histoire. Une femme qui a une longue histoire, qui a tout un parcours. Elle n'a pas de troupeau à abreuver, mais seulement elle vient au puits probablement pour les besoins de sa maison. Et elle rencontre un homme. Et au début, elle se méfie parce qu'elle sait que c'est un homme, c'est un juif, elle est samaritaine, c'est un étranger. Mais cet homme a bravé les interdits. Cet homme est venu jusqu'à cette femme. Et cet homme lui demande à boire. Il ose lui demander à boire. Et ce dialogue improbable va commencer à nouer une conversation entre deux. Et il va dire, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, il t'aurait donné cette eau vive, alléluia. Et cet homme, c'est Jésus. Vous connaissez bien cette histoire de la Samaritaine qui est au puits. Cette femme, elle va être transformée, touchée par cela. Parce que cet homme, va venir, Jésus va venir, et elle va même laisser sa cruche derrière, se disant, mais voilà, maintenant, j'ai l'eau vive, j'ai plus besoin de cruche, hein, je prends cette eau tout simplement. Si tu connaissais le don de Dieu, si nous connaissions vraiment la valeur de cette eau vive, je sais que certains sont dans la foi, sont chrétiens depuis des années, marchent avec le Seigneur, et Dieu soit béni. Continuons la route jusqu'au bout. Continuons la route. Mais ce que j'aimerais vous faire percevoir ce matin, c'est qu'il y a cette intimité de Dieu que nous devons avoir encore plus. Nous devons avoir cette saveur de l'eau vive. Et il y a sans doute des choses qui nous empêchent nous approcher du Seigneur. Peut-être que c'est des pierres qui sont grosses. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être enfermé ce matin. Il a donné pour être répandu. Des grosses pierres, c'est... La slide suivante, s'il te plaît. Merci. Le non-pardon. Eh oui, parfois, on ne pardonne pas, ou on ne peut plus pardonner. Ça peut être tout ce que j'ai noté, hein. Non-pardon, impudicité, avarice, orgueil, pouvoir, amour du monde, rejet de la vérité. Bon, il y en aurait encore. Mais il y a aussi des choses qui sont plus subtiles, qui sont plus fines, qui sont des petits cailloux, qui parfois peuvent nous amener aussi à empêcher la grâce de Dieu, à empêcher l'eau de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, Jésus venir dans nos vies. Jésus libère les sources ce matin. Amen. Est-ce que vous ne voulez pas venir boire? Qui a soif ce matin? Vous avez chaud, hein? Qui a soif?
Mais je ne parle pas seulement d'une soif physique. Je parle d'une soif spirituelle. Et j'espère, permettez-moi de vous le dire, hein, c'est pas grave, de toute façon je pars après, donc il n'y a pas de souci. Mais vous avez soif, mais après, eh bien, peut-être que certains disent, mais j'ai pas trop soif. Mais en fait, le secret, c'est d'avoir soif, toujours du Seigneur. C'est toujours d'être dans cette disposition pour recevoir cette eau vive. Et empêcher que l'on mette des obstacles, on mette des canalisations, des sortes d'irrigation pour mettre un barrage à ce que le Seigneur veut faire. J'ai noté le drame, c'est de venir à l'église à côté d'un puits obstrué et repartir abattu. Est-ce que vous venez ici ce matin en étant dans une situation délicate, des situations difficiles? Vous venez et puis vous dites, de toute façon, je retrouve après. Mais ce matin, c'est peut-être le moment de la délivrance, le moment de la grâce, le moment où vous allez être béni d'une façon étonnante. Et pourquoi le Seigneur ne le ferait pas? Bien sûr que si, il peut le faire. Dieu cherche des Jacob. Dieu cherche des femmes, des hommes qui osent enlever les pierres. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas le puits. C'est vraiment l'eau. Même la source, je dirais, la source, elle est importante parce qu'elle va un peu où elle va, mais où elle veut, mais c'est vrai que ça ne reste que l'endroit où l'eau sort. Et ce qui est le plus important, c'est le Saint-Esprit qui vient. C'est Jésus qui vient. C'est notre Père céleste qui vient. Le Seigneur veut rouler les pierres ce matin. Veut rouler les pierres. Arrêtons de bâtir des choses autour de la bénédiction du Seigneur. Des obstacles autour de la bénédiction du Seigneur. Croyons que le Seigneur veut faire grâce en cette matinée encore. Jésus est au milieu de nous. Et je répète, je repose la question. Qui a soif? Et là, vous pouvez lever votre main en grand. Qui a soif ce matin? Qui a soif? Est-ce qu'on ne pourrait pas prier ensemble pour que le Seigneur nous aide déjà à ôter les pierres, ôter ces grosses pierres qui sont là, mais ôter les petites pierres aussi. Et je dirais, on veut que le Seigneur nous aide à faire cela. Mais peut-être ça se fera aussi avec l'aide d'un frère, d'une sœur. Soyez conscients que le Seigneur nous demande personnellement d'enlever certaines pierres. Quand je parle du non-pardon, ça concerne quelqu'un individuellement. Et parfois, il y a d'autres pierres il faudra de l'aide. Ce matin, j'aimerais que le Seigneur nous visite d'une façon toute particulière parce que je me rappelle, au travers de ce texte, qu'il y a des brebis qui ont soif. Il y a tant de personnes qui ont soif. Bien sûr, toi, tu as soif. Bien sûr, toi, tu as envie de recevoir cette eau de la part du Seigneur. Mais cette eau, elle ne va pas rester que pour toi, elle va aller aussi vers ton voisin, ta voisine, vers les membres de ta famille. La grâce de Dieu, elle est là pour tous ceux qui veulent la recevoir par Jésus-Christ. La volonté du Seigneur, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ô Seigneur, fais-nous grâce en cette matinée. Fais-nous grâce en cette journée. Que ton esprit se répande dans ce lieu. Ô Jésus, tu es merveilleux. Tu vois tous ceux qui ont levé leurs mains. Peut-être que certains n'ont pas réussi à lever leurs mains.
Si jamais c'est le cas, eh bien, vous pouvez le faire maintenant. Je te prie pour tous ceux et celles qui réclament ton assistance en cette matinée. Que cette eau vive se répande. Que ce matin, des sources soient libérées. Que des couvercles soient enlevés. Je dirais même explosent. Et qu'il y ait ta grâce qui se répande. Qu'il y ait un zèle nouveau. Je te prie pour ceux et celles qui se sentent si faibles, si incapables. Seigneur, tu répands ta grâce ce matin. Tu répands ton esprit ce matin. Afin que ce ne soit pas la vision de chacun qui soit là, mais que ce soit la vision de Dieu. Que ce soit le projet de Dieu qui se réalise. Ô Seigneur, merci pour cet exemple de Jacob qui a osé braver les convenances de ses bergers. Oui, Seigneur, je te bénis, je te loue ce matin. Répands ta grâce sur chacun pour la gloire de ton saint nom. Amen.